Ben voilà, on est à RBR, la radio. Voilà, tranquillement. Depuis 40 ans, on est là. Des générations et des générations se sont relayées et l'outil est toujours là. Je crois que c'est ce qu'il y a d'important. Voilà, nous là. Alors Jeff, c'est vrai, tu es l'animateur, on va dire, modèle, tout le monde te connaît. Alors pourquoi cette passion pour la radio? Ah, mon Dieu, ça c'est vieux. Moi, je pense que si nous mettez quoi nous va parler de ça, on va rester pratiquement quelques bonnes heures à en parler parce qu'en réalité, il y a eu la radio en Martinique. J'ai été influencé. En tout cas, j'ai beaucoup consommé la radio en Martinique, mais en réalité, l'histoire, c'est que j'ai été influencé. En tout cas, ceux qui m'ont donné envie de faire la radio, paradoxalement, ce sont les radios anglophones où je trouvais le débit un petit peu plus rapide que nous, une animation plus dynamique. Et je me suis dit, bon, c'est ça m'en les faire. Et à ma sauce, bien évidemment. Et puis bon, aujourd'hui, ça fait 20 ans, en fait. Alors toujours, que on te je fais de voit la radio. derrière le micro, on ne te voit pas, et on dit toujours une image égale 1000 mots. Et une radio, ça parle beaucoup, mais ce qui est d'important, c'est qu'avec la radio, on peut le mettre n'importe où, soit voilà, en pack pochon, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ou quoi côté radio. Hein. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est très sur l'image. D'ailleurs, il y a même la radio filmée. Bon, c'est pas un concept avec lequel je suis véritablement d'accord, parce qu'en réalité, à mon avis, on perd un petit peu la magie de la radio. Parce que la radio, c'est s'imaginer une voix, c'est s'imaginer une personne qui ne correspond pas forcément à ce qu'on s'imagine. Mais j'ai envie de dire que bon, voilà, je regrette un petit peu cette nouvelle façon de faire de la radio, bien que je respecte l'image. Et puis, ta deuxième question? Alors, la deuxième question, quand ça s'allume, on appelle ça l'ambulance. Quand ça s'allume, pourquoi ça s'allume? Ça veut dire qu'on reçoit des appels. C'est ça, qu'on reçoit des appels, effectivement. Voilà. On est tout à l'heure là, mais il y a des gens, des appels. Et il faut dire que tu fais pas mal de jeux également. Oui, absolument. C'est une radio vraiment pour les jeunes, les moins jeunes. C'est une radio intergénérationnelle. C'est une radio intergénérationnelle. Aujourd'hui, on compose avec tout le monde. On a la chance d'avoir des programmes très diversifiés, principalement musicaux. Mais très diversifiés, parce qu'on a quand même quelques thématiques également qui permettent aux auditeurs de développer l'interaction avec nous. Et puis, on est vraiment une radio de proximité. Hormis d'être musicale, on associe la musique à la proximité, parce qu'aujourd'hui, il est plus que jamais important. D'ailleurs, je pense qu'avec le Covid, on l'a un petit peu senti. C'est le lien avec le public, revaloriser ce qu'on appelle le lambda, bien que mon père m'intermeta, mais enfin revaloriser ce qu'on appelle les lambda, qui en réalité sont les stars, quoi. Je veux dire, tu fais de la télé, si pas ni bon moun gagado, bon, je veux dire, c'est pas très intéressant ce que tu fais. Ben, nous, à la radio, si pas ni moun écouter nous, bon, on est bien ridicule à parler seul. Donc c'est un petit peu ça. Et puis, pour revenir et rebondir sur ce que tu disais, passionné de radio, même si l'image domine en ce moment, passionné de radio parce qu'en réalité, lorsqu'il y a des événements forts, des intempéries, on se rend compte que finalement, l'outil radio reprend toute sa place et c'est l'outil qu'on peut consommer le plus simplement. Je veux dire, si on a une panne de secteur, on peut fonctionner avec des piles. D'ailleurs, c'est recommandé lorsqu'il y a à l'approche des périodes cycloniques, il y a toujours les campagnes qui disent, bon, voilà, mettez des piles, prévoyez un transistor pour écouter les informations. Et finalement, la radio reprend toute sa place, même si elle est très concurrencée par tous les outils qu'on connaît. Je crois que la radio garde vraiment sa place. Sur quelle fréquence on peut écouter RBR? Alors RBR, c'est 2 longueurs d'onde, donc c'est 103.4. La fréquence principale, celle la plus connue, puis un élargissement également de notre potentiel d'audimat sur le sud, notamment sur une fréquence 106.8. Puis bien évidemment, je crois que pour tous les médias, aujourd'hui, la radio est... on dirait qu'on a la lumière. C'est ça, on a la lumière, voilà, absolument. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un outil qui est peut-être concurrentiel à la radio, mais en même temps qui nous permet également de ne pas être limité. À l'époque, on faisait de la radio pour sa localité, pour la Martinique. Aujourd'hui, on bénéficie d'un site internet, www.rbrfm.com. Il y a l'application, une application d'ailleurs très interactive, qui vous permet non seulement d'écouter la radio, d'être en relation avec nous de par nos réseaux sociaux, et la petite nouveauté, si je puis dire, visionner également les programmes d'RBR TV, une web TV jusqu'à maintenant, mais qui tend, en tout cas on l'espère, à évoluer. Jeff, 100% Sport te remercie et te laisse en action. Pas ni bien ce problème. Super. Boum. Ah ben on est là. On est là. Super. Où ça va?
Eh bien voilà, vous écoutez RBR, il sera dans pas très longtemps à 19h. Vous allez retrouver Select Ali pour la Hot Frequency, le show le plus chaud de la Caraïbe. Et de 21h, DJ Yves Le Boss, de 21h à minuit d'ailleurs. Soirée spéciale, j'ai envie de dire. Ce sera une soirée collector parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, en profiter pour saluer tout le monde qui est né le 27 avril. Big soirée à vous. Merci de nous avoir choisis. J'en connais nous, mais tellement.